Petite vidéo du Riff, un petit suivi au bout de un an je crois, je sais plus. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Alors je vous avais dit que je vous sortirais une vidéo sur un, comment ça s'appelle? Un filtre à lit fluidisé. Au final, j'en ai acheté un, je me suis pas embêté, pas le temps. Et du coup, voilà, le récifal, il a vachement changé, hein. Ça a beaucoup poussé, on a beaucoup plus de couleurs, on a beaucoup plus de mouvements. Il y a eu beaucoup de changements au niveau de la maintenance aussi, hein. Je suis un peu plus rigoureux au niveau des changements d'eau. Je mets beaucoup moins, mais alors vraiment beaucoup moins mes mains dans le bac. Ça fait énormément, on dirait pas, mais ça fait énormément de pas foutre ses mains dans le bac. Voilà, bah, tout pousse, il y a du SPS. J'arrivais pas à tenir le SPS, alors bon, j'ai des SPS simples, j'ai pas des accros, hein, mais ça pousse, donc c'est cool. C'est cool. J'ai changé un petit peu aussi le bac là, au niveau du. Je sais pas si c'était comme ça la dernière vidéo, là, j'ai changé cette patate un peu de forme pour justement avoir moins de brassage sur le bas, avoir un petit endroit là pour mettre des coraux un peu plus tranquilles, style Acantastrea, et d'autres quoi qui ont besoin d'un brassage un peu moindre. Donc voilà. Ouais, j'ai mon petit pour un plateau, du coup j'ai réussi à faire ce que je voulais. Là, mettre un plateau qui pousse sur un aimant. Donc ça me fait un petit îlot central, on va dire. Et j'ai un autre plateau là qui a poussé, mais alors ces derniers mois là, le bac se porte très bien. J'ai eu un problème avec mes Zoanthus, je sais pas pourquoi. Mais des Zoanthus roses et ceux qui étaient un peu orange là, ils ont eu un moment où ils ont régressé. Je sais pas du tout pourquoi. Ils ont repris de la forme et tout, ils ont repris des couleurs, on va dire. Et ils se sont remis un petit peu à pousser, donc c'est cool, je suis content. Les Euphilia glab qui, franchement, elles arrêtent pas, elles font des têtes, des têtes, des têtes. Alors ça fait 2, 4, 6, 8, 10. Enfin non, normalement c'est 2, 4, 8, 16, etc. Donc c'est cool, hein. J'ai la Dragon Soul là, qui est tout devant ici, là, qui s'est divisée en deux. Celles-ci, elles étaient, je crois qu'il y avait 3 têtes, on en a 6 maintenant. J'ai une Gold derrière qui s'est pas encore divisée, alors c'est un peu plus lent j'ai l'impression. La Black qui a fait de 4, elle est passée à 8. Voilà, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Là, alors j'avais fait des boutures, j'avais acheté un pied mère comment ça s'appelle, de Pocillopora. J'avais acheté une pièce quoi, de Pocillopora, voilà, à peu près 10 cm. Et il a commencé à partir un peu en live parce qu'il n'était pas bien brassé comme il faut. Contrairement à toutes les boutures qui sont maintenant ici, hein. Il y en a 2 là-bas. Bon, il y en avait une ici, je vous expliquerai. Celle-ci, et bon, le pied mère qui est là-bas qui continue de pousser. Et du coup, il a commencé à se dégarnir du bas, vraiment beaucoup. Donc j'ai récupéré des petits morceaux à droite à gauche que j'ai bouturés. J'en ai donc mis un ici, j'en ai mis 2 autres au fond là-bas. J'en avais mis un aussi. Et ça fait que pousser, que pousser. Bon, tant mieux, je suis content. Très content. Petit rack à bouture aussi depuis la dernière fois, il me semble. Ici, on a le petit coin des Pavona. Pavona decusata et Maldiviensis derrière. Alors, ils sont un petit peu embêtés, les deux là, par les. Alors, en bas, le Pavona decusata vert par les les Euphilia parancora, et par les anémones, les Antacmea. Ils sont un petit peu embêtés. Je pense qu'il faut que je mette un petit bac pour mettre les 2 Antacmea, parce qu'elles ont tendance à me brûler aussi le Maldiviensis qu'il y a derrière. Voilà, on verra plus tard, mais ça a poussé. Alors, une chose que j'avais jamais eu pratiquement sur mon bac, et dont c'est le cas maintenant, c'est tout simplement l'encroûtement des coraux sur les roches. Et ça change tout en fait. Le corail pousse à une vitesse, ça n'a rien à voir. Ça fait beaucoup plus naturel que les coraux qu'on colle et qui continuent de pousser mais qui se mettent pas sur la pierre. Voilà. Donc là, ce côté-là, il est vachement bien garni, hein. On voit quand on tourne un petit peu, là, c'est top, hein. Le petit lobo là, que j'ai depuis un petit moment, qui se porte bien, il mériterait d'être nourri beaucoup plus. La petite pierre de Zoa. Un petit peu un Zoa là-bas aussi, je me souviens plus le nom. Fruit Loop, un truc comme ça. Voilà. Toujours là, les poissons, les chirurgiens.
Il est plus gros, hein, et puis écoutez, il se porte vachement bien. Il n'y a pas de stress. Bon, il se tâtate un peu les deux là, surtout les Patus parce que c'est son coin à lui, il a le dessous de la pierre. Euh, mais le Desjardins, ma foi, il fait ses 15 centimètres et tout va bien pour l'instant. Si un jour il y a besoin, ben, soit je le céderai à quelqu'un ou alors je changerai de bac, hein. J'ai pour projet de prendre un bac plus grand, mais bon, comme je suis pas chez moi pour l'instant, je fais pas de trop grosses choses. Ça, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, alors du coup j'avais bouturé un petit morceau de un petit morceau de Montipora Plateau Rouge et un petit morceau de Pocilo. Et justement, l'Antacmea a brûlé ces deux boutures. Donc bon, pour l'instant, je peux pas mettre grand chose ici. Je suis un peu deg parce que j'aurais bien voulu qu'il y ait des coraux qui surplombent les Antacmea, qui viennent à fleur d'eau presque, que ça fasse vraiment un récif très haut. Mais bon, pour l'instant, c'est pas possible. Donc bon, on va laisser comme ça, on va voir, je verrai avec le temps. Si jamais j'ai d'autres coraux dans mes SPS là, qu'on voit un peu partout, là, qui se développent, peut-être je mettrai d'autres boutures, mais pour l'instant, c'est pas le cas, ça va rester comme ça sera très bien. Alors là, on a un petit. Enfin, un petit. Il est grand maintenant, mais bon. Il y a un goby ingénieur là-dessous. Il y a un petit goby ingénieur qui creuse, qui creuse, qui creuse. Alors là, on va peut-être pas le voir, hein, si on voit le bout de son nez, là, voilà. Il est là, il est rigolo, c'est un poisson que j'adore parce que ça ressemble un peu à une murène dans sa gestuelle, on va dire. C'est un poisson qui est très long et qui serpente pour nager. Donc c'est assez rigolo et puis en plus ça crée son petit terrier, donc c'est vachement cool. C'est un Tropigergie qui est toujours là, ça fait 2 ans et demi que je l'ai. Tous les poissons, c'est cool là, ça bouge un peu, il y a du mouvement, c'est ça que j'aime bien dans cet aquarium. Il y a vachement de mouvement avec les différents poissons. Et puis on commence à avoir pas mal de couleurs grâce au coraux. Là on a toujours le bénitier qui grossit, hein. Il a changé de place par contre. Vous remarquerez que j'ai pris le risque de le mettre sur une grosse roche, la roche des Rhodactis. Et voilà, il continue de pousser. Alors il avait commencé à se décrocher en fait de son ancien support, c'est pour ça que je l'ai mis ici. Et voilà quoi, on verra, il évoluera. J'espère qu'il va dissoudre un peu la pierre, parce qu'ils ont cette faculté-là. Dissoudre un petit peu la pierre pour pouvoir s'encastrer dedans, ça serait cool. J'aimerais bien que ça se passe comme ça. On verra ce qui se passe. Alors là, on peut voir, je vais zoomer un petit peu. Un trashy que j'ai acheté qui était pas bien en point, et un peu mal en point, pardon. Et là, il est toujours pas beau. Alors bon, on verra comment ça va se passer. Est-ce qu'il va reprendre du poil de la bête? Je vous expliquerai pourquoi est-ce que j'espère encore, mais parce que j'ai eu d'autres choses assez, enfin d'autres, je peux même pas appeler ça des boutures, c'est des renaissances un petit peu. En fait, les pavonas cactus que vous voyez là sur les racks à boutures, juste là, au bout de mon doigt, j'ai récupéré en fait des morceaux de coraux parce qu'en fait tous mes coraux qui prennent pas, il n'y en a pas un milliard non plus, mais je les balance derrière histoire que ça garde la microphone et que ça serve de support à microphone. Je les mets derrière toutes mes patates quoi. Alors à savoir que j'ai une pompe de brassage qui brasse une fois par jour derrière histoire de dégager tous les sédiments, tout ça. Et j'ai récupéré donc des morceaux de Pavona decussata où il restait une petite pastille de 1 mm de diamètre, mais vraiment 1 mm, des toutes petites taches vertes. Et donc je les ai collés sur une pierre, je les ai mis sur le rack à bouture et vous voyez le résultat. On a 2 decussata qui sont en train de le reprendre. Alors que j'avais eu, je sais pas, je pense que j'avais mis quelque part par là, il me semble. Donc je pense que les anémones avaient peut-être brûlé il y a un petit moment, hein. Il y a franchement un petit moment. Et au final, c'est en train de repartir tout doux. Donc je suis super content. Donc voilà, c'était pour expliquer pourquoi j'espère que le traki va reprendre en le laissant tranquille. Là, il est dans un coin où il n'est pas beaucoup brassé. Peut-être qu'il repartira, je sais pas. Donc les Rhodactis qui se plaisent énormément. Pareil, les Acanthastrella, j'ai un problème avec, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à ne pas les tenir. Alors autant le rouge là, il est pas trop mal. Il a de la pousse, etc. J'en ai un autre là qui est contre la... Juste là. Alors lui, c'est plus un espèce de rainbow. Il va bien aussi, il est gonflé. Honnêtement, il est pas trop mal. Et puis j'en ai d'autres, comme vous voyez là au pied, là, qui n'ont pas du tout apprécié. Mais alors, je sais pas pourquoi, trop de lumière, trop de brassage, je sais pas.
Je sais pas. Quand je vois que les autres coraux se portent bien, là on a des SPS au-dessus par exemple qui se portent super bien. Alors c'est des SPS classiques entre guillemets. Bon, il y a un lepto, je sais même plus comment ça s'appelle. Un encroutant là, orange, Jack o' lanterne là, je me souviens plus comment ça s'appelle. Leptoséris, je sais plus. Mais lui, bon, impeccable. Après vous avez les deux possilos là juste derrière. On peut voir les deux touffes là derrière la gorgone et au-dessus. Il y a du Montipora, je sais plus comment c'est le nom là, le vert, le gros vert tout au-dessus. Et là on a du Sariato, vert aussi. Un petit Montipora rouge. Alors pourquoi est-ce que les Acanthastraea qui sont tout au fond du bac, enfin tout au fond, faut pas abuser non plus, mais ils sont sur le sable, ils sont bien éclairés, ils ont un peu de brassage, pas trop, ça n'a pas pris comme il faut. Contrario des SPS qui eux sont tout en haut, est-ce que j'ai trop de lumière? Je sais pas, je sais pas. Je passe toute une bouture au Dipix, hein, mais bon, voilà. Il y a un Alvéo aussi qui est là, je crois que j'avais fait une vidéo dessus, hein. C'est un Alvéo, une bouture que j'avais payé 14 €, vraiment cheap quoi. Et il est super, il est bien ouvert, il vogue bien au gré des vagues, entre guillemets. Donc c'est top. Petite bouture de Montipora aussi, juste au-dessus, qui s'est encroûtée, qui pousse, qui pousse, qui pousse. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai changé au niveau de la maintenance? Ben, franchement, je fais un changement d'eau par mois. Ouais, je fais 40 litres, hein. Le bac fait 375 litres et la décante, il y a à peu près 50 litres d'eau. Donc là, ouais, je change à peu près 40 litres par mois d'eau. J'ai augmenté un petit peu ma salinité, je suis à 1025, j'étais à 1023, 1022. Qu'est-ce qui a changé d'autre? Bah justement, ouais, je mets plus mes mains dans le bac, hein. Plus du tout, très rarement. Si vraiment j'ai un truc à aller remettre en place au fond du bac ou quelque chose comme ça, mais c'est rare quoi. Franchement, c'est rare. J'essaie de toucher le moins possible. Je passe un coup de raclette là avec les mains. Je file à bouffer du surgelé que je fais décongeler dans l'eau chaude. Et c'est tout. Voilà. On fait que ça. Je vide un peu mon écumeur une fois toutes les 2-3 semaines. Et je nettoie les parois de l'écumeur histoire qu'il bulle comme il faut. Mais sinon, voilà, on reste tranquille, hein. Le brassage, on reste sur le même flux depuis des mois et des mois. On est en laminaire d'un côté, toutes les 6 heures on change. Du coup, voilà quoi. Il n'y a rien qui a changé, franchement. Enfin, bon. Juste la maintenance où je mets plus mes mains dedans et je vois la différence en fait. Je vois énormément la différence. Et ça pousse, donc bon, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Et de temps en temps, je file un bouffer au coraux. Un petit coup de phytoplancton ou un petit coup de Rise, je crois que ça s'appelle, avec le petit crocodile rouge sur le tube. Mais voilà, quoi, ça s'arrête là. Et puis voilà, on profite de l'aquarium, hein, on regarde un peu tout ça. Alors j'avais rajouté un peu des détritivores, des Nasarius et des Arcastères. Les Arcastères, elles se sont là récemment, hein. Ça faisait un petit moment que je les avais depuis l'hiver dernier. Donc un peu plus de 9 mois, 10 mois même. Les Arcastères, nickel, hein, ça nettoie super bien le sable et tout. Et là, je sais pas ce qu'elles ont eu, elles ont commencé à se décomposer. Je sais pas si on peut appeler ça décomposer, mais au fur et à mesure, leur, euh, leurs branches, enfin leurs bras, là, se décomposaient. Alors elles vivaient toujours, il n'y a pas de problème, mais à un moment donné, elles n'ont pas assez de bras pas assez de longueur pour s'enfouir dans le sol. Et voilà, elles ont disparu totalement. Alors est-ce que je vois pas ce que ça peut être à part une bactérie. Ça arrive de ce que j'ai lu un peu à droite à gauche. Et les étoiles de mer, c'est un peu compliqué quand même à ce qui paraît dans les bacs récifaux. Donc voilà, à part l'Arcastère évidemment qui est considérée comme la plus simple. Mais voilà, je sais pas pourquoi elles sont parties en live. Si quelqu'un a une explication, je suis preneur. Voilà, voilà, on reste sur le même style de bac. C'est un bac un peu mixte avec des coraux assez faciles, on va dire. J'essaie d'avoir le maximum de couleurs possible. On a tendance à tirer plus sur les verts et les rouges, hein, le truc classique de l'aquariophilie récifale. Il y a beaucoup de verts et de rouges. Alors j'essaie de décliner un petit peu dans le jaune avec les oies, avec les Euphilia glabres. Et puis sur le mauve un peu avec les Pocillos, mais voilà. Voilà, voilà l'évolution du bac. On essaiera de refaire des vidéos un peu
plus régulièrement, entre guillemets. Bon, pas autant rapproché que les premières vidéos. On va essayer de faire tous les 4 mois, un truc comme ça, histoire de voir vraiment l'évolution, le changement. On a aussi les palétuviers qui ont fait des branches là. C'est cool. Bon, il y en a un qui bouge énormément, le Montipora plateau le pousse. Donc j'ai peur qu'à un moment donné, le Montipora l'empêche de raciner, re-raciner comme il faut, parce que du coup il a dû lui casser un peu les racines. Mais voilà, des palétuviers qui poussent. Voilà quoi. Le récifal. Allez, à la prochaine.